Le Ramadan, mois béni du calendrier hégirien, est une période intensément attendue par les musulmans du monde entier. C'est durant ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, marquant ainsi un moment clé dans l'histoire de l'islam. Le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, est pratiqué avec une grande piété et dévotion, offrant une occasion unique de repentir, d'adoration et d'accomplissement de bonnes actions. C'est une période propice à la purification de l'âme et du cœur. Louange à Allah seul et son salut et sa miséricorde, c'est le dernier prophète, salut et bénédiction qu'Allah sur lui. Et suit. Nous parlons aujourd'hui autour de jeûne. Allah dit dans le Coran, ô les croyants, Allah a prescrit les jeûnes sur vous, comme il a prescrit sur les nations passées, pour réaliser la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pourquoi Allah prescrit le jeûne? Pour punir les croyants? Pour punir les musulmans? Non, Allah a prescrit le jeûne pour purifier le corps, pour purifier les bons comportements avec les autres. Le jeûne a fait son session pour le croyant. Quel le jeûne a fait? Le jeûne a fait la sensation pour la pauvreté. La pauvre n'a pas d'argent pour manger, n'a pas d'argent pour boire. Le jeûne fait la sensation pour cela. Qui l'homme a fait le jeûne, il ne peut pas boire, il ne peut pas manger, malgré il y a des argent. Allah a prescrit le jeûne pour faire la sensation, le riche à le pauvre. Allah dit dans le Coran, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Si vous jeûnez, c'est bien pour vous, si vous savez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le jeûne est protection. Si quelqu'un fait le jeûne dans quelques jours, il faut faire le bon comportement avec les autres. Il ne faut pas faire la relation sexuelle avec la femme. Et il faut parler le bon avec les autres. Alors que le Ramadan approche rapidement, il devient essentiel de se préparer spirituellement et physiquement pour tirer le meilleur parti de cette période de réflexion profonde et de renouveau spirituel. Voici un guide en 7 étapes clés pour vous aider à vous préparer efficacement à ce mois de jeûne. Se préparer pour le Ramadan grâce à l'intention. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au Ramadan ni pour travailler son état d'esprit. Prendre la sincère intention de jeûner le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son Créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer sa spiritualité. On fait le choix de prendre le chemin de l'obéissance à Allah en accomplissant l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. La prière pendant la nuit. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw qus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Ô Muhammad qui dormit, lève-toi pour faire la prière pendant la nuit. Toute la nuit ou la moitié de la nuit ou plus de moitié ou moins de la moitié. Parce que Allah
fait descendre le Coran sur vous et le Coran est très grosse et il faut bien corps pour recevoir le Coran. Allah a obligé la prière pendant la nuit sur le prophète Mohammed sallallahu sur lui. Mais ce n'est pas obligé pour la nation du prophète Mohammed sallallahu sur lui. Alors, pourquoi nous fait la prière pendant la nuit? Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions pendant la nuit quand on fait la prière. Le prophète Mohammed sallallahu sur lui dit dans le hadith qui fait la prière pendant la nuit en croyant à Allah et la récompense chez Allah pour cette prière, alors Allah pardonne les péchés pour cet service ou pour ce serviteur. Alors, il faut faire la prière pendant la nuit. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour faire, c'est pour donner et c'est pour recevoir la récompense, les grandes récompenses d'Allah, parce que c'est la bénédiction de la prière pendant la nuit. Alors, pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que nous fait pendant la nuit? Réciter le Coran, faire la prière pendant la nuit, faire la prière pendant la nuit. Après la prière d'Isha, c'est la prière de Tarawih. Et aussi, au mois de Ramadan, il y a pendant 10 nuits de la nuit, c'est les 10 dernières de la nuit, c'est la prière de At-Tahajjud. C'est la dernière partie de la nuit de Ramadan. Et parmi ces nuits et ces dernières nuits, c'est la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Allah a descendu le Coran pendant la nuit de destin. La nuit de destin, c'est la nuit du Ramadan. C'est les dernières, parmi les dernières nuits du Ramadan. Pourquoi Allah a descendu le Coran dans cette nuit? Parce qu'il y a destin et il y a très honnête pour cette nuit. Allah a descendu le Coran pendant la nuit du destin. Et quelle est la nuit du destin? C'est l'adoration dans cette nuit. C'est le meilleur et c'est le meilleur de l'adoration pendant 1000 de mois d'adoration d'Allah. Alors, le musulman faut accompagner pour ces bénédictions par faire la prière et faire aussi le Coran. Prendre de meilleures habitudes, la prière ou la salat. La prière, second pilier de l'islam, c'est le rendez-vous quotidien avec Dieu. Alors, pourquoi s'en priver? L'approche du Ramadan est l'occasion de pratiquer la prière avec plus de ferveur que d'ordinaire. Peu importe notre avancée sur le chemin spirituel, il est toujours possible de s'améliorer et de progresser. Profitez du Ramadan pour être plus religieux. Si vous ne faites que les prières obligatoires, faites également les prières surérogatoires. Vous avez toujours eu du mal à vous lever pour le Fajr, créez de nouvelles bonnes habitudes. N'attendez pas le premier jour du mois du jeûne pour vous lancer. Prenez le temps d'assimiler ces nouvelles étapes. Une fois Ramadan arrive, vous aurez déjà acquis de bonnes réflexions. La nuit du destin, la nuit du Al-Qadr. Cette nuit, c'est parmi les 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan. Mais ce n'est pas limité. Cette année, c'est 21. Deuxième année, l'année prochaine, 23. Pourquoi Allah ne limite pas la nuit du destin et la nuit de Al-Qadr? Parce que Allah vous de ces créations et de ces croyants, de faire l'adoration comme tout ce possible. Allah dit dans le Coran, Allah est descendu le Coran pendant la nuit du destin.
Quelle est la nuit de destin? C'est la nuit que l'adoration dans cette nuit, c'est plus meilleur et c'est la meilleure d'adoration des 1000 mois. Et Allah a fait descendre les anges dans cette nuit et l'ange Jabril aussi. Dans cette nuit, c'est la paix pendant la nuit. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Fais la prière pendant la nuit de destin. Et aussi le Coran parmi la nuit, pendant la nuit de destin. Prenez ce que possible et faites ce que possible pendant cette nuit. Ce que possible de quoi? De pain. Si vos frères donnent la zakat, si vos frères visitez les voisins, si vos frères pendant la prière dans la nuit, c'est bon comportement dans la nuit de destin. La nuit de destin, c'est une nuit très grande et c'est une nuit beaucoup de bénédictions et beaucoup de miséricorde de Dieu. Alors, il faut prendre les chances de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah sur lui, quiconque fait la prière et aussi le Coran et fait de ce que possible de pain pendant la nuit de destin, alors Allah pardonne les péchés de ce serviteur. Alors, la nuit de destin, c'est une bonne chance pour vous. Prenez cette chance et ne perdez pas cette chance. Allah dit dans le Coran, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Accomplissez et faites la prière pendant la nuit et pendant la journée, jusqu'à la prière et le temps de l'aube. Et aussi le Coran avant de prière de l'aube, parce que cette durée est très beaucoup de bénédiction, a très beaucoup de bénédiction et a très beaucoup de miséricorde. Alors, la chance de nuit de destin, il faut faire cette chose ou ces choses pour donner et pour accorder la bonne récompense. Aider les démunis en pratiquant l'aumône. À l'approche de ce mois béni, le partage est de mise. Nous vivons dans un monde dans lequel les inégalités se creusent de jour en jour. Manger, boire, travailler sont des actions qui font partie de notre quotidien, au point qu'elles nous semblent très banales. Maintenant, imaginez un monde où un morceau de pain constitue le seul repas de la journée. Ne voudriez-vous pas contribuer à le faire changer ? Grâce à votre aumône ou la zakat, il est possible d'agir et de faire preuve de générosité. Il existe plusieurs moyens d'accomplir cet autre pilier de l'islam. On peut apporter son soutien aux familles avoisinantes qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants grâce à des denrées alimentaires. Qu'est-ce que c'est le Coran? Est-ce que le Coran c'est un miracle? Est-ce que le Coran c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui? Et pourquoi le Coran pour tout le monde? Allah dit dans le Coran, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah a descendu le Coran. Allah, le Seigneur du monde, a descendu le Coran par langue Jabril. C'est le cours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est la définition du Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu qui est descendu sur le cours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la langue Jabril. Le Coran, c'est le miracle. Miracle de quoi? Miracle de toutes les choses. Parce qu'il y a beaucoup de vérités scientifiques dans le Coran. Dans le Coran, le soleil autour sur lui-même. Dans le Coran, la terre move autour du soleil. Dans le Coran, la lune move autour sur la terre. Comment Mohammed a su ces vérités dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de réponse, sauf une réponse. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Alors, pourquoi le Coran est pour tout le monde? Ce n'est pas pour l'arabe seulement. Parce que le Coran parle tout le monde. Allah dit dans le Coran aux gens. Nous fait la création de vous, de mâles et de femmes. Et alors, il y a beaucoup de tribus et il y a beaucoup de monde pour faire la connaissance. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Le Coran. Le Coran, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah sur lui, pour tout le monde et pour toute l'époque. Pourquoi le Coran pour toute l'époque? Parce qu'il y a des miracles scientifiques dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de miracles scientifiques dans notre époque aujourd'hui. Et il y a beaucoup de miracles scientifiques pour le futur. Quand tout récit le Coran, il y a beaucoup de signification. Parce qu'il y a beaucoup de sens et il y a beaucoup de bénédictions du Coran pour vous. Le Coran, c'est la guérison pour le cours de croyants et pour le cours de tout le monde. Le Coran, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous invoquons Allah, nous donne la bénédiction du Coran et nous rendons l'époque et nous rendons les gens du Coran. Lisez et récitez des invocations en vue du mois sacré. Et si vous preniez le temps de vous organiser pour le Ramadan, cela vous permettrait de ne plus avoir à songer à certaines choses et de vous consacrer pleinement à votre spiritualité. Le Ramadan est le mois du repentir et des bonnes actions. Il sera temps d'invoquer Allah et de demander pardon pour les fautes que nous aurions pu commettre. Par exemple, vous vous souvenez de l'invocation de la rupture du jeûne au moment de l'iftar? C'est-à-dire lors de la nuit du destin? Si certaines invocations nous viennent naturellement à l'esprit, d'autres sont un peu plus difficiles à mémoriser. Alors, pourquoi ne pas les lister? Préparer les invocations que l'on aimerait prononcer pendant le Ramadan, les rendre disponibles et à portée de main. Dis la vérité. Allah dit dans le Coran, ô le croyant, dis la vérité et accomplis la prière. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah dit dans le Coran,
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. Pourquoi les gens qui disent la vérité, Allah récit dans le Coran? Parce que la vérité, c'est la vie. Pourquoi la vérité, c'est la vie? Les gens qui disent le mensonge ne disent pas la vérité et ne vivent pas dans la vie. Parce qu'ils vivent dans l'imagine du mensonge, l'imagine de beaucoup de mal choses. Il ne dit pas la vérité sur lui-même. Il ne dit pas la vérité pour tout le monde. Il ne dit pas la vérité avec Allah. Ce n'est pas la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah sur lui, a dit: fais la vérité et dis la vérité. Parce que la vérité et dire la vérité guide le bonne chose et le bon comportement. Alors, le bon comportement guide le paradis. Et l'homme qui dit la vérité et essayer de dire la vérité dans toute la vie, elle est rendue chez Allah l'honnêteté. C'est le jeune et l'homme qui dit la vérité. Et n'est pas fait par le mensonge. Parce que le mensonge guide le mal chose et le mal comportement. Et le mal comportement guide l'enfer. Et l'homme qui fait le mensonge et qui ne dit pas la vérité, il fait cela beaucoup de fois. Et il est rendu chez Allah l'homme mensonge. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le paradis ou tu veux l'enfer? Si tu veux le paradis, alors fais la vérité. Alors dis la vérité. Alors réalise la vérité. Pour être croyant, pour être musulman, pour être homme dans la vie et dans le jour de la résurrection. Dans le mois de Ramadan, qu'est-ce que tu fais pour Allah accepter votre jeûne? Il faut dire la vérité. Ce n'est pas Mahdi. C'est le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans le hadith qui rapporte par Al-Bukhari dans son livre et Muslim dans son livre, d'après Abu Huraira, Allah le plaît, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, le jeûne, c'est une protection, c'est une protection. Alors, quand un homme jeûne dans quel jour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la vérité et il dit la vérité. Il ne faut pas mensonge et il ne faut pas faire la relation sexuelle avec sa femme dans le mois de Ramadan. Il faut appliquer la vérité. Il faut faire la vérité. Il faut dire la vérité pour accepter votre jeûne. Lire avec attention le livre sacré ou le Coran. Le Ramadan est la période à laquelle le Coran est parvenu au prophète Mohammed. Il est au cœur de la pratique de l'islam. Il est donc primordial de lui accorder du temps. Si vous ne lisez pas l'arabe, il existe des versions en français du Coran. Si vous n'avez pas l'habitude de le lire, pourquoi ne pas vous créer une routine? Faites-en un moment d'apaisement, de méditation. Fixez-vous des objectifs de lecture. Ne serait-ce qu'une page par jour pour commencer? La qualité prévaut souvent à la quantité. La zakat. Oh, le monde qui est obligé par Allah sur le musulman et sur la création et sur les créations qui a des argent beaucoup et qui est riche parce que Allah vous fait la compléter et la compléter pendant le monde et pendant la vie dans le monde. Alors, Allah dit dans le Coran: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Accomplissez la prière et donnez la zakat et donnez le monde pour le pauvre
et fait la prière avec les gens qui font la prière. La zakat, qu'est-ce que c'est la zakat? La zakat, c'est un pilier de l'islam. Dans le hadith qui rapporte par Al-Bukhari dans son livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a établi sur 5. Première, attention qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu. Allah est unique et Muhammad est son messager. Deuxième, accomplir la salat. Troisième, c'est accomplir la zakat. Quatrième, dans le mois de Ramadan. Cinquième, c'est faire le pèlerinage à Mecca. Alors, si c'est un homme est riche et ne fait pas la zakat, ne donne pas la zakat pour le pauvre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la zakat, ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas vrai. Il faut faire la prière. Il faut faire la prière comme il faut accomplir la zakat. La prière comme la zakat. Si vous voulez être musulman, il faut donner la zakat pour le pauvre, pour compléter ses besoins, pour acheter les choses qu'il a besoin, pour faire les choses qu'il a besoin. Alors, si vous nous dites pas, ne donnez pas la zakat, qu'est-ce qu'il fait dans la société? Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de faim, il y a beaucoup de soif, il n'y a beaucoup d'avis, justice. Alors, l'islam a obligé la zakat pour compléter la société, pour recharger les choses, pour faire les besoins du pauvre. C'est le droit du pauvre. Serre les riches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, donne la zakat et donne le monde pour le pauvre. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, fait cela avec lui et après lui. Et nous donne la zakat pour les pauvres, pour faire les choses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, et pour appliquer l'obligatoire d'Allah sur les musulmans. Alors, si vous voulez compléter les gens, il faut donner la zakat du al-fitr. C'est obligatoire pour tout le monde qui a une chose, qui a les argents du repas, du dîner, de nuit. Pourquoi Allah a prescrit et fait le monde du al-fitr sur tout le monde pour sentir pour tout le monde ou le point de donner les choses. Accoutumer son corps à la pratique du jeûne. On parle souvent d'un esprit sain dans un corps sain. Et si nous appliquions ce précepte dans le cadre du Ramadan, tout au long de l'année, notre corps est habitué à recevoir de la nourriture, au moins 3 fois par jour. Comment pensez-vous qu'il réagira à l'arrivée du Ramadan? Il risque de ne pas comprendre. Et vous ne pourrez pas lui demander de fournir les mêmes efforts qu'à l'ordinaire. Alors, ménagez-le. Faites-lui comprendre progressivement qu'il ne fera pas autant de repas que d'ordinaire. Entraînez-vous à jeûner quelques semaines avant. Profitez des jours blancs du mois de Cha'ban. Ce sera une excellente occasion de recueillir les bienfaits de ce mois. Demandez pardon et exprimez son repentir ou la taouba. Ô Allah, certes tu effaces les péchés et tu aimes les effacer. Ainsi, efface mes péchés. Cette dua que l'on répète pendant la nuit du destin reflète très bien l'état d'esprit à avoir à l'approche du Ramadan. C'est la bonne période pour faire un travail d'introspection afin de s'améliorer. Le Ramadan est le mois du pardon et du repentir. Alors, revenons sur nos actes et particulièrement sur celles dont nous ne sommes pas fiers. Admettre ses erreurs n'est pas évident, mais c'est faire preuve d'une grande maturité.